Le jeu vidéo, c'est devenu un véritable géant mondial. Mais on entend un peu partout qu'après une croissance complètement folle, eh bien, ça commence à ralentir. Alors, est-ce que c'est vrai? On va plonger dans les chiffres ensemble pour voir ce qui se passe réellement et comprendre la nouvelle ère qui s'ouvre pour cette industrie. Allez, on commence avec un seul chiffre. Juste un, 3,6 milliards. Gardez-le bien en tête parce que ce nombre, il est énorme et il est la clé de toute notre analyse. Oui, 3,6 milliards, c'est le nombre de joueurs et de joueuses attendus en 2025. Pour qu'on se rende bien compte, ça veut dire que près de 2 personnes sur 3 qui sont connectées à Internet jouent aux jeux vidéo. Ce n'est plus une niche, c'est tout simplement l'un des passe-temps les plus populaires au monde. Ok, donc 3,6 milliards de joueurs, mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Pour y voir plus clair, on va commencer par une vue d'ensemble. Et voilà, la preuve en image. Sur les 5,8 milliards de personnes qui ont accès à Internet, plus de 61% jouent. C'est énorme. On le répète, mais le jeu vidéo, c'est devenu aussi banal que d'écouter de la musique ou de regarder une série. Mais attendez, il y a une petite subtilité ici, et elle est super intéressante. Le nombre total de joueurs, il augmente de 4,4%. Pas mal. Sauf que le nombre de ceux qui dépensent de l'argent dans les jeux, lui, il grimpe un peu plus vite à 4,9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'engagement grandit. Les gens sont de plus en plus enclins à sortir la carte bancaire. Bon, on sait à peu près qui joue, et maintenant la question c'est sur quoi est-ce qu'on joue? Et vous allez voir, la répartition entre les différentes plateformes, elle est assez surprenante. Alors là, sans grande surprise, c'est le mobile qui écrase tout. 83% des gens jouent sur leur téléphone. C'est juste colossal. Bien sûr, le PC et les consoles sont toujours là. Ah, et si vous vous demandez pourquoi le total fait plus de 100%, c'est normal, c'est parce que beaucoup d'entre nous jouent sur plusieurs supports à la fois. Ok, donc la plupart des gens jouent sur mobile, c'est clair. Mais est-ce que c'est là que se trouve la majorité de l'argent? C'est la question essentielle, parce que le nombre de joueurs c'est une chose, mais les revenus c'en est une autre. Et voilà, c'est là que ça devient fascinant. Oui, le mobile prend la plus grosse part du gâteau avec 55% des revenus, mais regardez bien les consoles. Elles ne rassemblent que 18% des joueurs, mais elles captent 24% de tout l'argent dépensé. La conclusion est limpide, un joueur sur console est, en moyenne, un bien plus gros dépensier qu'un joueur sur mobile. Ce tableau résume tout parfaitement. Quand on met les chiffres les uns à côté des autres, on voit une tendance très nette. Regardez la dernière colonne, la croissance des revenus. Les consoles sont à plus 5,5%. C'est plus du double de la croissance du mobile ou du PC. En clair, c'est vraiment le secteur qui monétise le mieux en ce moment. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant. On a vu les joueurs, on a vu les plateformes. Zoomons encore plus pour regarder l'économie globale du jeu vidéo. Un marché qui va peser quasiment 189 milliards de dollars en 2025. C'est vertigineux. Et si on regarde la carte du monde, il n'y a pas photo. C'est la zone Asie-Pacifique qui est le grand patron du jeu vidéo, avec quasiment la moitié de tous les revenus mondiaux. Rien que ça. Derrière, on retrouve le duo classique, Amérique du Nord et Europe, qui complète le podium. Encore un chiffre, mais celui-ci est important. 119,7 $. C'est ce que dépense en moyenne chaque année un joueur qui paye. Sauf que, et c'est là que toute l'histoire bascule, ce chiffre est en train de baisser légèrement. La question c'est pourquoi? C'est ce qui nous amène au vrai point de bascule de ce marché. Et voilà, on y est, le grand virage. Tous les indices qu'on a vus jusqu'ici pointent vers la même conclusion. La période de croissance folle, explosive, est terminée. Le marché du jeu vidéo atteint un nouveau stade, celui de la maturité. Il suffit de regarder cette courbe pour tout comprendre. Attention, ça ne veut pas dire que la croissance s'arrête, loin de là. Mais on voit très bien qu'elle freine. La pente est beaucoup moins raide. L'ascension fulgurante des dernières années laisse place à une progression plus calme, plus posée. En un mot, le marché arrive à saturation. Et cette citation de Newzoo, une des références de l'analyse du secteur, le dit noir sur blanc. Le gros du travail, maintenant, ce n'est plus d'aller chercher de nouveaux joueurs à tout prix. Non, le vrai défi, c'est de garder ceux qui sont déjà là, de les fidéliser. Le mot-clé pour les années à venir, c'est la rétention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le futur? Est-ce que c'est la fin? Pas du tout. C'est juste le passage au niveau suivant. Un nouveau niveau pour toute l'industrie avec de toutes nouvelles règles du jeu. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, le marché du jeu est absolument gigantesque et il touche tout le monde. Deuxièmement, la croissance se calme, c'est un signe clair de maturité. Et donc, troisièmement, le focus de l'industrie change radicalement. On passe de l'acquisition de nouveaux joueurs à la rétention des joueurs actuels. Le nouveau but du jeu, si on peut dire, c'est de faire en sorte que les gens restent. Et tout ça, ça nous laisse avec une question super excitante pour l'avenir. Si la course aux nouveaux joueurs est terminée, comment les studios vont-ils s'y prendre pour nous garder, pour capter notre attention sur le long terme? À quoi vont ressembler les jeux de demain? On ne sait pas encore, mais une chose est certaine, la partie ne fait que commencer, et elle s'annonce passionnante.